c'est David, nous sommes le vendredi 20 décembre 2019, on est à Tokyo et je viens d'aller voir le tout nouveau film Boku no Hero Academia Heroes Rising. On est en décembre, donc il fait froid, c'est pour ça que je fais la vidéo dans ma chambre, hein. C'est beaucoup mieux. Toujours avec un poster Dragon Ball, certes, mais regardez, j'ai fait l'effort de mettre un magnifique t-shirt plus ultra one for all qui m'a coûté la modique somme de 390 yens, hein, soit à peu près 3,25 €. Uniqlo au Japon, hein, franchement, des fois ils font des promos incroyables, hein, 3 € le t-shirt, ça vaut le coup. Bref, je sais, on s'en fout, on va parler du film et sachez que cette vidéo, c'est la vidéo sans spoil, hein, rassurez-vous. Je vais faire dans la foulée une autre vidéo à part avec 100% de spoil, mais je sépare bien les vidéos pour ceux qui, comme moi, détestent les spoils. Et pour en revenir au film, eh ben, on va faire une analyse avec d'abord petite réaction à chaud, ensuite on verra le scénario, et enfin animation et conclusion. Alors, avant la réaction à chaud en sortie de salle, je voulais parler d'un petit truc, hein. Si jamais vous allez voir ce film au Japon, si vous avez cette chance, faites attention. Alors certes, on vous donne plein de goodies, des jolies cartes, et ce livret, qui est une sorte de mini-manga avec en plus plein de dessins des personnages. Mais faites attention, ne le feuilletez pas trop avant de regarder le film, parce que en fait, c'est plein de spoils. Donc, si vous voulez rester vierge jusqu'à la fin du film, attention. D'ailleurs, vous voyez un gros point d'exclamation, hein, qui vous conseille de ne pas regarder ça si vous ne voulez pas en savoir trop sur le film. Par contre, le livret quand même est super classe, hein, il y a plein de dessins, il y a même une carte brillante comme ça à l'ancienne. Ça me plaît beaucoup. Bref, pour en revenir au film, eh ben, il est très bien, hein. Franchement, il est même beaucoup mieux que ce que je pensais. J'aime beaucoup la série, mais voilà, très franchement, je suis pas non plus le plus gros fan de Boku no Hero Academia du monde. Et pourtant, c'était vachement bien. Bon, le scénario basique, mais tient la route. Et l'action, eh ben, on sent en fait que depuis Dragon Ball Broly, qui est sorti à peu près 1 an à la même période, et ensuite cet été One Piece Stampede, on sent que, à cause de ces deux films, désormais dans les films tirés des grosses licences d'anime manga, bah forcément, il faut quand même envoyer du lourd au niveau de l'animation et des combats, et c'est le cas. Bien, passons au scénario, et avant tout, je tiens à m'excuser parce que dans cette série, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup trop de personnages pour moi, beaucoup trop de noms compliqués, donc je m'excuse à l'avance si je me rappelle pas des noms de tout le monde, désolé, c'est impossible pour moi, un deck ça va, tout ça, mais alors, il y en a d'autres, c'est impossible. Donc si par exemple, je vous parle du délégué de classe qui court vite, hein, vous saurez que c'est Ingenium, parce que moi, Ingenium, j'arrive pas à retenir son nom. Bref, le scénario. Alors, je pars du principe que vous avez vu quand même tous les trailers sur le net, hein, les trailers qui en disent pas mal, mine de rien. Donc, vous savez probablement que l'histoire se passe sur une île. Alors ça, c'est un grand classique, hein, dans les films tirés des animés, hein, quand on veut que l'histoire déborde pas trop sur le reste, on envoie tout le monde dans une petite île bien loin, et là c'est le cas. Donc il y a à peu près tous les membres de la classe 1A de la UA qui sont là et qui ont la chance de pouvoir enfin faire des boulots de héros, hein, des vrais boulots de héros, pas juste assister des grands héros qui ne sont pas sur cette île. Alors forcément au début c'est plutôt des petits boulots à la con qu'ils font, hein, aider le paysan à démarrer son tracteur ou des trucs comme ça, mais si vous avez vu les trailers, vous savez que ça va dégénérer avec l'arrivée d'un méchant qui s'appelle Nine, qui est entouré par ses sbires, hein. Il y a une fille qui s'appelle Slice là, qui tire des missiles avec ses cheveux, un espèce de ninja Momi qui s'appelle Momi justement, et un autre espèce de loup-garou là qui s'appelle Chimera. Et donc ce méchant qui s'appelle Nine, dans le trailer on le dit d'ailleurs, hein, qu'il est capable d'utiliser plusieurs haltères, 9 d'ailleurs si je me trompe pas, 8 ou 9, non 9. Et surtout il a la capacité de voler les haltères des autres, c'est ça le problème. Et il veut notamment s'en prendre, sans trop vous spoiler, mais vous les avez vus, ces deux petits enfants que l'on voit dans les trailers, donc qui sont la grande sœur et le tout petit frère.
Et donc vous vous doutez bien qu'il y a un de ces petits là qui possède un alter très spécial qui est forcément utile à ce grand méchant qui s'appelle Nine. Et du coup, il déboule sur l'île avec ses sbires, il ravage tout, il casse tout. La petite astuce, c'est que il pète aussi toutes les communications, donc tous les membres de la classe 1A ne peuvent pas communiquer directement avec l'extérieur, donc ils se retrouvent entre eux pour devoir faire face à cette bande de méchants, et surtout ce Nine qui est quand même super balèze. Là, comme c'est la vidéo sans spoil, hein, je ne vais pas vraiment pouvoir aller plus loin dans les explications du scénario, mais en tout cas ça se laisse regarder avec plaisir, il n'y a pas vraiment de temps mort, il y a beaucoup d'action. Comme toujours, Boku no Hero Academia, c'est vraiment tiré sur la corde sentimentale. D'ailleurs je dirais, moi c'est ça que je préfère dans la série, hein, c'est ça qui m'a fait accrocher à Boku no Hero Academia, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, le héros Deck, il a une famille, alors que d'habitude, les héros par principe dans le shonen, que ce soit Luffy, Naruto, etc., ils sont toujours tout seuls, ils n'ont pas de famille. Tandis que le petit Deck, là, au début, dans les premières saisons, il rentrait chez lui le soir avec sa maman, tout ça. Et d'ailleurs, il y a un épisode où il y a même All Might qui vient voir sa maman. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait aimer Boku no Hero Academia, quoi, ce petit côté-là. Et du coup, il joue pas mal sur cette corde à certains moments, hein. D'ailleurs, la petite japonaise à côté de moi arrêtait pas de chialer. Donc voilà, préparez-vous quand même à éventuellement verser une ou deux larmes si vous êtes un poil sensible, hein. Moi non, ça allait. Mais en tout cas, voilà, scénario classique mais bon, et ce qui est pas mal, si vous avez certains personnages préférés qui sont pas forcément Bakugo ou Deck ou Shotokun, à peu près, pas à peu près d'ailleurs, ouais, il y a tous qui se battent à un moment donné. Évidemment, je vais pas vous détailler dans cette vidéo sans spoil, mais ils participent tous à la bataille, donc si vous aimez bien le gars qui se durcit, ou alors le délégué de classe qui court à fond, ou ce genre de truc, voilà, sachez qu'ils participent tous à la bataille, et ça fait quand même... ça augmente beaucoup l'intérêt du scénario. En ce qui concerne l'animation maintenant, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, hein, clairement. Là, on sait tout de suite qu'on est dans un film dédié au cinéma, dédié à être vu sur un écran géant et non pas sur un petit ordinateur. Comme je disais, à cause de l'effet Dragon Ball Broly puis One Piece Stampede, hein, il y a vraiment un très gros level up dans les scènes de baston par rapport à ce qui se fait classiquement dans les épisodes de l'anime Boku no Hero Academia. Donc ça c'est vachement bien, et en plus ça va vraiment graduellement, quoi. Au début ça commence très classique, hein, baston, tout ça, explosion quand même, mais plus on s'approche du combat final contre Nine, plus ça envoie vraiment du gros en termes d'animation, avec un petit peu d'images de synthèse quand même, pas des tonnes, mais quand même il y en a. C'est pas aussi impressionnant que One Piece Stampede ou Dragon Ball Broly, mais quand même, sur la fin, vraiment ça envoie, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et malgré tout, il y a quand même quelques petits passages, mais alors ça c'est pas que My Hero Academia, c'est à peu près dans tous les films, même dans Dragon Ball Broly il y avait ça. À des moments donnés, les mecs ils ont plus de thunes, et moi j'ai repéré 3 moments pour être précis, où on voit des persos qui n'ont plus de face. Voilà, ils ont plus d'yeux, plus de nez, plus de bouche, plus rien. Les mecs, soit ils ont eu la flemme, soit ils avaient plus de thunes. Mais 3 fois j'ai repéré ça. Personnellement, je trouve ça inadmissible pour des films qui sortent en salle au cinéma, quoi. Qu'est-ce que ça vous coûte quand même? On n'est pas à 1 euro près de dessiner vite fait quand même 2 yeux, une bouche, un nez sur des persos, quoi. Conclusion. Alors, combien je lui mets à ce film? Un bon 8 sur 10, voilà. Ça le mérite amplement, c'est franchement mieux que ce que j'attendais. Donc je le recommande vivement, d'autant plus que Monsieur Horikoshi, hein, l'auteur du manga, a plus que laissé sous-entendre que, a priori, ce serait le dernier film adapté de son manga, donc raison de plus pour se ruer dans les salles pour aller le voir.
même si je n'ai aucune idée de s'il va sortir en France et à quelle date, hein. J'espère qu'il sortira, je pense d'ailleurs qu'il sortira. J'avais bien aimé celui d'avant, je pense que celui-là est tout aussi bon, pas forcément meilleur mais tout aussi bon. En fait, il se passe quand même un truc de fou à la fin que je ne peux pas vous spoiler, hein. Il y a quand même plein de rebondissements, mais voilà, comme c'est la vidéo sans spoil, si je vous en raconte un peu trop, je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais sachez voilà, qu'il y a pas mal de rebondissements, et surtout à la fin, il se passe un truc de ouf. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des likes, plein de commentaires, des questions, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os!